Est-ce que tu as déjà vécu ce scénario en trading dans lequel tu fais un bon mois, tu fais des bonnes performances, tu prends confiance et puis pile à ce moment-là, en une semaine, tu crames ton compte de trading, tu sais même pas ce qui s'est passé et tu t'en veux. Bienvenue dans la boucle de l'auto-sabotage. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va décortiquer ça ensemble. L'objectif de cette vidéo va essayer de te faire comprendre pourquoi tu fais ça, comment t'en sortir et éviter de ruiner toutes les performances que tu as fait pendant le mois. Accroche-toi, prends de quoi noter parce que ce qu'on va voir dans cette vidéo peut changer totalement ton trading et ton mental. Alors pour commencer, il faut comprendre ce que c'est que cette boucle de l'auto-sabotage. Je vais te la décrire et essaye de voir si tu as déjà identifié ça dans ton trading. Donc pour commencer, tu fais un bon trade, il est performant, tu gagnes, tu vas donc prendre confiance, tu veux revivre cette sensation-là de gain et de bon trade, donc tu vas reprendre un trade, peut-être forcé, tu vas perdre, du coup tu vas te mettre à douter, tu vas vouloir rattraper cette perte, tu vas rentrer dans une phase qui s'appelle de surcontrôle. Le surcontrôle c'est quoi? C'est de chercher le setup de trading parfait, chercher à trouver le trade, donc tu vas potentiellement rentrer dans de l'overtrading, tu vas voilà, être dans le surcontrôle. Ton trade va de nouveau être perdant, tu vas t'énerver, et là, catastrophe, tu vas décider de faire du revenge trading, donc c'est un trade qui va être pris forcément à l'émotion, qui va essayer de rattraper toutes les pertes que tu as eues, et c'est à ce moment-là que tu vas cramer ton compte. Et le problème, c'est que ça recommence encore et encore. Et c'est pas une question de stratégie le problème, c'est une question de mental. Et tant que tu travailles pas sur ça, justement, tant que tu travailles pas sur ton mental, tu pourras backtester autant de setup que tu veux, autant de stratégies que tu veux, ça finira toujours de la même manière. Tu ne réussiras pas à être réellement constant et rentable sur le long terme. Donc la première étape, ça va être quoi? Ça va être d'identifier les biais psychologiques qui se déclenchent, qu'on va appeler ici les déclencheurs. Il y a trois grands types de déclencheurs, comme tu peux le voir à l'écran. Il y a les déclencheurs émotionnels, donc tout ce qui est colère, euphorie, la peur de manquer une opportunité ou le besoin de se prouver quelque chose à soi-même. Tu as les biais cognitifs, c'est tout ce qui est biais de confirmation, l'impatience ou alors la surestimation de sa capacité à analyser et prédire des mouvements sur le marché. Et pour terminer, tu as les biais comportementaux, c'est ne pas suivre son plan de trading, faire de l'overtrading ou ignorer ces plans que tu as voulu mettre en place dans ta routine journalière par exemple. Et le problème, c'est que ces biais psychologiques-là, on les voit rarement venir, ils s'installent tout doucement, et puis c'est souvent trop tard quand tu t'en rends compte. Et mon premier conseil que je peux te donner pour éviter ça, c'est de tenir un journal de trading psychologique. On entend souvent parler dans les vidéos de tenir des journaux de trading techniques, où tu vas recenser tous tes trades, tous tes setups, l'heure, l'instrument que tu as tradé, etc. Mais très peu parlent de journal de trading psychologique. C'est très important. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ce journal psychologique? Tu vas tout simplement, avant et après chaque session, noter dans quel état psychologique tu te trouves, qu'est-ce que tu ressens au moment de prendre tes trades, avant ta session, après ta session. Est-ce que tu t'apprêtes à forcer un trade? Est-ce que le trade que tu vas prendre là, c'est lié à l'émotion ou c'est réellement un setup qui est intéressant à prendre? Qu'est-ce que tu as cherché en prenant ce trade? Est-ce que c'est une validation de ton setup ou est-ce que c'est vouloir se prouver quelque chose à soi-même, rattraper une perte, une validation personnelle? Voilà, tout ça, il faut que tu puisses le noter dans ton journal de trading psychologique pour que tu puisses le relire jour après jour et identifier s'il y a des biais psychologiques qui commencent à arriver dans ta routine de trader. Ok, maintenant qu'on a mis un nom sur ce qu'est l'auto-sabotage en trading, on va essayer de voir comment on va dompter ça. Et là, je vais te présenter 3 étapes concrètes pour éviter justement un maximum ce biais-là. Donc la première étape, c'est la pause consciente. La pause consciente, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une légère pause avant de cliquer sur ton bouton pour prendre le trade, acheter ou vendre. Tu vas respirer et analyser si est-ce que ce trade je le prends parce qu'il suit mon setup ou est-ce que je le prends parce que j'ai une émotion intérieurement. Est-ce que je le prends parce que je viens de prendre un trade perdant et que j'ai envie de rattraper la perte ou est-ce que je prends ce trade parce qu'il respecte à 100% mon plan. Et ça, en fait, ça va te permettre de réduire l'impulsivité d'un trade. Je pense qu'on a tous connu ça, de prendre une perte, et puis au lieu de couper les écrans ou de prendre une pause, etc., on essaie de trouver un autre setup le plus rapidement possible pour essayer de rattraper cette perte-là et de finir la journée en positif. Parce que très peu de traders acceptent de finir une journée en négatif, ils prennent ça comme un grand échec, alors que forcément ça arrive à tout le monde. Et donc du coup, cette petite pause-là que tu te prends avant de rentrer dans une position où tu vas te poser toutes ces questions-là, ça va te permettre de réduire l'impulsivité et de réduire les biais psychologiques qui peuvent être autour de ce trade que tu vas prendre. La deuxième étape, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des garde-fous. La chose à savoir, c'est que tu ne peux pas, lorsque ton cerveau est à chaud, ok, lorsque tu es en pleine session, tu viens de perdre un trade ou quoi, tu ne peux pas faire confiance à ton cerveau, d'accord? Il est biaisé. Il est programmé pour vouloir gagner et non pas bien trader.
Donc l'objectif, ça va être d'automatiser ta discipline avec des règles simples. Tu vas te fixer des règles, donc ça peut être différent selon la psychologie des gens, etc., selon les personnes, mais je peux te donner quelques exemples. Ça peut être, tu te dis dans ta journée, je ne peux m'autoriser 2 pertes. À partir de 2 pertes, je sais que je coupe et je termine ma journée. Ça peut éviter les journées où tu prends 3, 4, 5, 6 trades dans ta journée qui te crament ton compte et qui, effectivement, quand tu regardes la liste de tes trades, la plupart, ce n'est pas des bons trades qui suivent ton plan, c'est juste qu'en fait, ton cerveau a été programmé pour justement finir la journée en positif. Très peu acceptent de finir la journée en négatif, donc du coup, il prend des trades, enfin, tu prends des trades qui ne sont pas forcément bons à prendre pour toi et ton compte. Sur l'instant T, tu penses qu'il est bon, ok, ça s'appelle le biais de confirmation. Tu as l'impression que tout va dans ton sens, alors qu'en fait, tous les côtés négatifs de ce trade-là, tu n'y fais pas attention et en fait, tu es totalement biaisé de la réalité. Et donc, du coup, tu prends un mauvais trade et tu t'en veux souvent à la fin de ta journée. Tu peux aussi, comme règle, après un gros gain ou une grosse perte, te dire voilà, je finis ma journée. Donc, l'objectif va être que si jamais tu vas faire un gros gain, ça va être d'éviter de vouloir te sentir en surconfiance, d'accord, et de reprendre les trades qui vont effacer ces gains-là petit à petit. Et j'ai même eu des cas, moi, au début, quand je tradais, où je faisais un gros gain, d'accord, donc peut-être plus 4% en une seule journée, en un seul trade. Et en fait, je me sentais en confiance et je grignotais sur cette performance-là et je finissais même des fois la journée en négatif. Et là, ça te déclenche euh, un biais émotionnel qui est l'envie de récupérer le gain que tu avais fait. Et donc, du coup, très souvent, ça finit par une perte d'un compte où on ne suit pas forcément le money management, etc., etc. On prend des trades qu'il ne faut pas prendre. Donc, tout ça, et puis pareil pour une grosse perte. Une grosse perte, ça peut, à l'inverse, couper ta journée après une grosse perte peut te servir à éviter de vouloir te refaire. Ok, tu te mets une règle, si jamais tu prends 2 trades d'affilée perdants, tu coupes ta journée, ou si tu prends un gros gain, c'est bon, tu t'arrêtes. Ok, tu es bien psychologiquement, tu as terminé ta journée, tu as terminé en gain. Et si tu fais pareil, une grosse perte, hop, tu clôtures ta journée, tu n'essaies pas de te refaire. D'accord. Donc ça, c'est des choses que tu peux mettre en place pour éviter un maximum tous ces biais émotionnels-là. Si tu te sens énervé, pareil. Si tu sens que tu as un biais psychologique, que tu te sens agacé parce que le prix est parti sans toi, etc., pareil. T'éteins tout pendant 1 heure et tu reviens, tu vas marcher, tu vas faire du sport, tu vas courir, tu vas. Voilà. Mais tu reviens après avoir fait autre chose pendant un certain temps pour éviter justement de lancer des trades impulsifs. Très important, il faut que tu fasses de ces règles une priorité et non négociable. Ok, c'est un peu comme une ceinture de sécurité, il faut que tu en aies, d'accord. Il faut que tu les appliques coûte que coûte, sinon tu vas continuer à être dans cette boucle-là d'auto-sabotage perpétuel en fait. La troisième étape va être de reprogrammer ton identité. Dans le trading, on trade avec un système de trading bien évidemment, mais pas que. On trade pas que techniquement, on trade aussi avec son cerveau. Tu trades avec ton identité propre et tes croyances. Et par exemple, si ton cerveau pense que tu es un joueur de casino, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas agir sur les marchés comme un joueur de casino. Il faut donc que tu changes ce qu'on appelle ta narration intérieure. Tu vas te répéter, tu peux te faire un rituel par exemple avant tes sessions ou avant ta journée le matin, tu vas te répéter des affirmations positives qui vont du coup reprogrammer ton identité. Tu ne vas pas te prendre pour un joueur de casino ou quelqu'un qui fait un peu du trading, un petit peu le joujou, mais tu vas par exemple te répéter je suis un trader discipliné ou alors je ne cherche pas à avoir raison à 100%, je cherche à être rentable. Ok, quelqu'un de rentable n'a pas raison à 100%. Il va se tromper des fois. Alors que dans le trading, si on cherche à 100% à avoir raison et que on n'admet pas ses erreurs, on reste entêté, on reprend des trades sur une analyse par exemple qui est fausse, et c'est comme ça qu'on crame un compte. Donc tu ne cherches pas à avoir raison à 100%, tu cherches à être rentable sur le long terme. Tu peux également, comme affirmation, te dire je cherche à être rentable sur le long terme et non pas sur le court terme. Parce que le court terme, tu n'es pas sans savoir que ça ne veut strictement rien dire. Quelqu'un qui vient de commencer en trading, qui a zéro expérience, zéro formation, zéro que dalle, il peut 2 jours faire des gains, il ouvre un peu des positions par-ci par-là, il peut être en gain, d'accord. Mais par contre, ce qui est sûr à 100% et c'est non négociable, c'est que sur du long terme, moyen long terme, il sera perdant. Donc toi, ce que tu veux, c'est ne porte pas d'attention au court terme, porte ton attention sur le moyen et long terme. Tu verras que les résultats à court terme, c'est que le processus en fait. Un système de trading rentable, c'est composé de pertes, de break-even et de gains. Et si tu fais la somme de tout ça, eh bien si tu es rentable, tu as un résultat positif. Mais les pertes à court terme font partie du système de trading en sa globalité. Donc voilà, ça tu peux te le répéter aussi tous les matins avant tes sessions de trading. Le court terme n'importe peu, je vois long terme. Donc si je prends une perte aujourd'hui, c'est pas grave. La semaine continue, le mois continue, le trimestre continue.
Et malgré tout ce que tu vas mettre en place, parfois, ça va quand même arriver que tu aies des petits dérapages. La vraie force d'un trader, ce n'est pas de ne jamais déraper. Ok, on est tous des humains, on n'est pas des robots. Ce qui fait qu'un trader va être bon, c'est que lorsqu'il sent qu'il dévie un petit peu, il arrive à se remettre sur le droit chemin le plus rapidement possible. Ce qu'il faut à tout prix, c'est éviter de trader à l'ego. Qu'est-ce que ça veut dire trader à l'ego? Ça veut dire refuser de s'arrêter, refuser de faire une pause, refuser de couper ta journée en perte. Ok, tout ça, c'est l'ego dans le trading, c'est l'ennemi d'un trader. L'ego fait énormément de dégâts sur ta performance. Et l'objectif, quand tu te sens comme ça, c'est ce qui est important, moi ce qui m'a aidé en tout cas, et ce qui aide beaucoup de traders que je connais, c'est d'être dans une communauté. Okay, faire partie d'un groupe de personnes qui ont le même objectif que toi, qui ont les mêmes attentes que toi, et en fait, tu vas partager ton expérience, qu'elle soit positive ou négative. Tu vas partager tes résultats, même quand ils sont pas bons, même si tu fais une mauvaise semaine. Tu vas recevoir du soutien, des conseils, un bon coup de pied aux fesses aussi si tu en as besoin. Ça va te permettre de prendre du recul, te poser les bonnes questions et de justement éviter de repartir comme avant dans un engrenage qui fait que tu vas prendre des risques démesurés, tu vas cramer ton compte. Le truc, c'est qu'il ne faut pas se sentir seul dans ces moments-là. C'est très important de faire partie d'un groupe, d'une communauté. D'ailleurs, j'ai le lien de mon école dans la description, hein, si ça t'intéresse. On est plus d'une centaine de traders qui sont motivés et passionnés. Mais ou sinon, ce qui marche très bien aussi, c'est d'avoir un compagnon de trading. Par exemple, un ami à toi ou quelqu'un de ta famille ou une connaissance qui est aussi dans ce monde-là et avec qui tu peux partager tes analyses, tes résultats positifs, négatifs, etc. Ok, ça va te permettre de, plutôt que de te cacher et de relancer un trade pour te venger d'une perte, etc., tu vas plutôt en parler et là, tu vas réussir à reprendre le contrôle. Donc on est tous tombés dans ce piège. Moi le premier compris au début, hein. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas d'avoir le trade parfait, c'est de savoir réagir émotionnellement quand tu es au plus bas. Si ça t'intéresse, tu vas aller plus loin, je peux t'élaborer un plan anti-auto-sabotage, d'accord, avec une checklist à cocher pour que tu fasses les choses bien, une fiche simple avec des rappels quotidiens, des routines matinales ou d'autres notes, ok. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires, j'irai checker tout ça et je te le ferai avec plaisir. Et puis je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.